Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Budget de la Grue. On se retrouve aujourd'hui, comme promis, pour faire mon budget du mois d'août et le remplissage des épargnes et des enveloppes du mois. C'est parti pour le budget du mois d'août. J'espère que vous allez bien en tout cas. Enfin, on a un peu de soleil, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est tellement agréable. Ça fait du bien au moral, ça fait du bien, comme je dis à chaque fois. Alors, mon budget du mois d'août, donc ça y est, j'ai fait mon petit calendrier, mes semaines correspondantes, les prélèvements, les transferts, bref. Hop, ça, je mets de côté, je m'étais fait une petite note. Alors, on va passer vite. Après, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je prenne plus de temps et que je réexplique. Je sais qu'il y a des petits nouveaux à chaque fois et d'ailleurs je vous souhaite bienvenue. Et, et voilà, donc si vous avez besoin d'explications, n'hésitez pas à voir mes précédentes vidéos ou sinon vous me le dites et puis je vous refais un récap, soit sur mon prochain budget, soit je vous fais carrément un exemple, on va dire, avec des chiffres lambda, et puis je vous explique ça en détail. Alors, j'ai fait ça au brouillon. Je prends mon petit brouillon. Et on est parti. Alors, salaire. Donc là, comme je me suis prise en retard, n'est-ce pas? Je sais que j'ai touché à peu près 1470. Donc, je les ai mis directement. Normalement, je mets moins parce que mon salaire n'est pas toujours le même. Bon, c'est pas des grosses variations, mais voilà, ça peut passer à 20, 30 euros plus ou moins selon le mois. Donc j'ai mon salaire, j'ai la CAF, alléluia, ça y est, ils m'ont versé. Donc je compte toujours 200 euros. Je crois que le réel c'est 200, je l'ai noté. Sur le mois dernier, 202,24. Voilà, alors on a un total de 1670 euros pour mes revenus. Il y a un truc qui me gêne, j'ai dû mettre quelque chose. Ah voilà, c'est mon petit bloc-notes, mon petit post-it. Donc 1170 euros de revenus cette semaine. Je suis désolée, je viens d'effacer tous mes trackers et du coup j'ai la main cracra. Dette, je n'ai rien ce mois-ci. En charge, alors je vais reprendre avec le mois dernier. Parce que c'est vrai que je les détaille, sur mon brouillon je ne les détaille pas. Alors on a toujours le prêt IMO. Alors encore une fois, moi je le mets là, parce que je le mets comme si c'était mon loyer. Je pourrais le mettre dans les dettes en crédit IMO. Mais bon, comme c'est quelque chose à long terme, et puis au final c'est quelque chose, voilà, c'est un achat de biens immobiliers, donc je préfère le mettre dans les charges fixes. Donc 398, ça n'a pas bougé. Assurance, alors là ça a un peu augmenté. On est passé à 71,25, donc je vais mettre 72. Chaudière, donc ça c'est l'entretien de la chaudière, 12 euros. Les frais bancaires, 9 euros. Le téléphone, donc le mobile, 16 euros. La box internet, 15 euros. L'électricité, alors c'est là où ce mois-ci ça va un peu changer. Je remets 40 euros. Le mois dernier j'ai consommé un peu plus, mais à voir parce que ce mois-ci, alors j'ai eu du monde à la maison, donc forcément qui dit avoir du monde dit consommation plus importante. Par contre, j'ai reçu un courrier comme quoi, comment ils appelaient ça? La prime de sobriété ou un truc comme ça.
Bref, je crois que c'était 50 € déductibles de mes prochaines factures. Donc, normalement, je ne devrais pas payer ou très peu en électricité ce mois-ci. Mais je garde quand même mes 40 €. Et les impôts prélevés tous les mois, 80 €. Donc, normalement, si je ne dis pas de bêtises, mais je ne sais plus si j'avais pris en compte... si j'avais pris en compte l'augmentation de l'assurance. Donc 398 plus 72 plus 12 plus 9, 16, 15, 40, 80. C'est ça, 642 € pour ce mois-ci en charge fixe. Donc mes revenus, c'est 1670. Les dettes, j'en ai pas. Les charges, 642 €. Donc je fais 1670 moins 642, 1028. 1028, c'est bon. Je vérifie en même temps si j'avais bien calculé sur mon brouillon. Donc on a bien les 1028 € à répartir maintenant dans les épargnes et puis mes enveloppes du mois. Alors, en épargne, on a toujours le fonds d'urgence. Donc là, c'est un virement bancaire et c'est 100 € par mois. Ensuite, on a donc le gaz, l'eau. Je fais le détail, mais la voiture, le poêle à bois, l'entretien du jardin et ma case d'hiver. Donc le gaz, je mets 100 € par mois. L'eau, je mets 12,50 €. La voiture, je mets 12,50 €. Le poêle à bois, c'est 7,50 €. Le jardin, c'est 20 €. Et le d'hiver, c'est 7,50 €. Donc normalement, on arrive à 160 €. C'est combien? Ça fait 20, 40, 60, 160. Et avec les fonds d'urgence, ça fait 260 €. Ça, c'est bon. Ensuite, on arrive aux épargnes espèces. Et donc là, on a les annives, Noël, le bois, les vacances, les animaux, pardon, la beauté, le shopping et le jardin. C'est ça. Et donc, ce mois-ci, j'ai mis donc anniversaire. Je remets 20 €. Noël, c'est 20 € par mois. Bois, c'est 30 € par mois. Les vacances, combien j'ai mis les vacances? J'ai mis 20 €. Animaux, j'ai mis 30 €. Beauté, 40. Shopping, j'ai mis 20. Et jardin, j'ai mis 20. Donc normalement, on devrait arriver à 200 si je ne me suis pas trompée. Donc 20, 40, 70, 100, 120, 160, 180, 200 €. Donc on a bien 260 plus 200 €. Donc ça fait 460 €. Je dis pas de bêtises, hein. Non, c'est ça. 460 €. Et si je reprends 1028 moins les 460 € d'épargne, il me reste 568 € à répartir dans mes enveloppes du mois. Et là, je tourne ma petite page. Alors, on a le transport. Donc, pour moi, c'est les frais d'essence. 60 €. Ensuite, j'ai mis en course. J'ai mis 4 x 40, donc 160 € plus 30 € en virtuel. Tabac, j'ai 60 €. Shopping, j'ai
4 fois 20, donc 80. Je reprends mon système habituel à la semaine. Beauté, c'est 40 €. Santé, on ne déroge pas, 20 €. Les sorties. Alors, j'ai mis 80 en pensant 4 fois 20 et puis 4 semaines à 20 €. Mais je crois que celle-là, je vais la garder encore en mensuel. Parce que c'est vrai qu'en sortie, alors ça peut être un cinéma, donc auquel cas 20 € j'ai assez. Mais si c'est un resto, par exemple, 20 €, clairement, bon, c'est pas dit que j'ai assez, quoi. Tout dépend le resto, évidemment, mais voilà. Et les imprévus, donc là, c'est 4 fois 10, donc 40 €. Et donc là, on a bien 90 € en virtuel, 160 plus 60 plus 80 plus... Je sais pas si vous êtes encore... plus ça va, plus je me décale. Donc j'étais à 80 plus 40 plus 20 plus 80 plus 40, 480 plus les 90 virtuels, ça fait 570 €. Alors, espèces à retirer. J'ai retiré 680. Donc, c'est les 480 plus les 200 ici. Virement Boursorama. Alors, c'est 60,90 moins 60. Parce que j'ai déjà fait de l'essence. J'ai déjà pris de l'essence. Donc, j'ai payé avec la carte bleue de mon compte courant. Et donc, je ne vais pas faire le transfert sur mon compte Boursorama. Enfin, bref. Virement CMB. Donc, ça, c'est les 160 €. Virement LEP, c'est les 100 €. Et donc, on est bon normalement. Donc, on est à moins 2 € pour ce mois-ci. Bon, c'est pas grave, j'ai un peu de sous sur le compte. Voilà, des fois, j'ai plus 2, plus 3. Des fois, j'ai moins 2, moins 3. Voilà, c'est pas grave. Ça y est, donc mon budget est bon. Il faut juste que je vérifie parce qu'à mon avis, il y a des choses qui sont déjà passées. Les virements, je sais, ils ont été faits. Ça, je peux même les cocher. Et voilà. Et donc, on va passer au remplissage. C'est parti pour le remplissage des épargnes. J'ai eu pas mal de chance au retrait parce que j'avais pas mal de billets de 20 et 10 à chaque fois. Et en plus, j'ai fait de la monnaie sur mes défis. Enfin bref, dans ma précédente vidéo, je sais pas si vous vous souvenez, dans le bilan du mois de juillet, je vous avais dit, j'ai un défi de 52 semaines où j'avais plein de billets de 10 et 20. Donc voilà. J'ai fait mon petit micmac et on est parti. J'avais l'impression que je voulais vous dire quelque chose, mais je ne me souviens plus quoi. C'est pas grave. Donc, on va faire nos petits coloriages. Alors, donc là, j'ai dit, on rajoute 100 €. Où est ma petite éponge? Elle devient vraiment miteuse. Donc, normalement, j'ai 1450 € en épargne et je suis trop contente parce que je voulais arriver à 1500 à la fin de l'année. Alors oui, je sais, j'ai mis 2100, mais c'est parce que j'avais fait le calcul comme ça quand j'ai fait mon petit tracker. Donc ouais, mon objectif c'était 1500, donc clairement, je l'ai atteint. Hein. Bon, il manque 50 €, mais le mois prochain, c'est bon, quoi. Donc je suis trop contente. Espérons qu'il n'y ait pas de problème d'ici là. Ensuite, gaz, et ben c'est 100 €. Il faut que je... 100 €, que je réfléchisse. Ouais, là, normalement, c'était le déficit que j'avais par rapport au début de l'année.
Parce que comme moi, je mets 100 € environ par mois de côté sur un compte, mais mes factures sont prélevées au mois. C'est des factures réelles, ce ne sont pas des estimations de consommation, c'est ma consommation réelle. Donc forcément, décembre, janvier, février, je consomme beaucoup plus que juillet, août, septembre, par exemple. Donc voilà, ça s'équilibre comme ça. C'est bon. Ensuite, l'eau, je rajoute 12,50 €, donc je suis à 77, pardon, 50. Il bat mon feutre. Serait-ce que la pointe est abîmée. Et puis alors, nettoyer avec ça, bougez pas. Tadam! J'ai changé ma petite éponge. Non, parce qu'il y a un moment, c'est plus possible. Donc l'eau, c'est bon. Ouais, voilà, j'avais payé ce que vous voyez là. Tchouk, tchouk, tchouk. On se décale, on se décale. J'avais payé 45 € au mois d'avril. La prochaine facture, ce sera au mois de novembre. En général, je paye facilement le double. On verra parce que cet été, j'ai pas beaucoup arrosé vu que le mois de juillet a été pourri. Donc voilà, je ne sais pas. On verra. Ensuite, pour le ramonage, je rajoute 7,50 €. C'est ça. Je vérifie en même temps sur mon carnet, sur mon planner. Donc 7,50 €, on arrive à 70 €. Sachant que là, je dois avoir un petit poil sur le stylo qui fait tout baver. 70 €. Sachant que le ramonage, je l'avais fait en novembre. Donc, je vais sûrement refaire pareil. Il me manque, donc là, c'est août, septembre, octobre. 15 €. Et début novembre, donc 22,50 €. Donc, on sera à 90,50 €. On sera nickel, en fait. Ouais, c'est ça, 3 mois. Donc, ça fera 15, 22,50 €. Ouais, c'est ça. Donc, on sera pile dedans. La voiture, c'est 12,50 €. Alors là, c'est pareil, il faut que je revoie parce que entre ce que j'ai compté et ce que j'ai pu compter sur un an, sur 2 ans, j'étais à combien? Je ne sais plus. 30, 60, 75, 80, 90, 100, 112,50, 115, 125, si je ne dis pas de bêtises. 125. 125 moins les 17 €. 125, ça fait 118, ça fait 108. 108 € il me reste, sachant que je dois faire, je pense, la vidange. Donc je ne sais pas, je verrai est-ce que j'ai assez. Et puis sinon, je prendrai sur sur mon fonds d'urgence. Bon, je pense pas que j'en ai pour des milliers et des cents, mais parce que j'ai la vidange, j'ai un faux contact aussi, j'aimerais bien qu'il regarde. Enfin bon, bref. Bref, 108 €, c'est fait. Ensuite, désolée, je vous fais trembler, mais je fais un peu de ménage en même temps. Le jardin, donc 20 €. Là, on arrive à 20, 40, 60, 80, 160, 180 €. Là, c'est pareil, il me semble que je l'avais fait en novembre, même si je l'avais fait assez tard, mais je ne l'avais pas noté.
Je verrai, parce que je le ferai bien en octobre. C'est pour tailler la haie et... bref, on verra. Donc ça, c'est bon. On peut passer aux épargnes en espèces. Je perds mon latin. Alors, bois, j'ai dit, je mets 30 €. 30 €. Donc, on va mettre au 1er août, dépôt plus 30. Donc, je suis à 140. 120. Donc, 100, 120, 140. On est bon. Donc, le bois, 30 €, c'est bon. Donc, j'ai dit 140 €. Ensuite, Noël. Noël, on va se colorier une petite boule de Noël. Et d'ailleurs, je me dis que ça va arriver bientôt. Parce que l'autre jour, j'ai fait un tour à Action. J'avais besoin de... je sais plus quoi. Et j'ai vu qu'ils avaient sorti des décorations trop mignonnes de l'automne. Bon, en même temps, vu le temps, encore une fois, bon, on n'était pas loin de la vérité, hein. On se serait bien cru au mois de novembre. Mais voilà, c'était trop mignon. Et je me suis dit, on est en août, début août. Et on a donc août, septembre, octobre, novembre. 3 mois d'avance. Bon, bah le mois prochain, c'est Noël, quoi. Clairement. Hein. Bref, tout ça pour dire que il va falloir commencer à se pencher sur le sujet. Histoire de ne pas s'y prendre au dernier moment. Alors, Noël... Un dépôt de 20 €. Donc ça fait 160 €. Donc on est bien 50, 100, 120, 140, 160 pour Noël. Mais d'ailleurs j'étais à combien? Parce qu'il me reste 20, 40, 60, 80. Oui, c'est ça. Anniversaire. Anniversaire. Je mets... Je mets 20 €. Je sais pas si ça va vous agacer ce bruit-là de feutre. Alors moi, il y a un truc, je sais pas si vous, c'est le cas aussi. Je sais qu'on est tous plus ou moins sensibles à des bruits. Et alors moi, c'est genre la craie sur le tableau qui grince là, qui crisse. Oh, je supporte pas. Je sais qu'il y en a, c'est genre couper une bouteille en plastique. Ils aiment pas ça. Mais alors moi, la craie là, qui crisse là. Ah, mais rien que d'y penser, ça y est, j'ai le... j'ai les poils. Donc, plus 20 € en anniversaire. Normalement, il me restait 50 €. Donc, on va rajouter 20 €. Alors, au 1er août, dépôt, plus 20. Donc, on est à 70 €. Sachant que les prochains anniversaires, c'est l'année prochaine. Donc, on a le temps de faire un petit... de se mettre un petit pécule. Les vacances. Les vacances, j'ai mis 20 €. Et je me demande si je ne mettrais pas 30. Alors, c'est tout bête, hein. C'est juste parce que ça m'énerve d'avoir le demi-soleil, en fait. Non, je vais garder 20. 10. 20. Sachant que en plus, j'avais complètement zappé. Et je dois aller retirer 60 € en fait que j'avais sur mon compte pour les vacances, de mon budget vacances, qu'il faut que je retire et que je remette dans l'enveloppe. Parce que
J'avais, voilà, j'avais 60 € et je les ai pas utilisés en virtuel. Je les avais gardés en virtuel, enfin sur mon compte, en me disant si jamais ils prennent pas le liquide ou quoi, ou bref, je peux utiliser que la carte. Et ben non, j'aurai au moins 60 € et puis je les ai pas utilisés, mais il faut que je pense à les retirer. Bref, dépôt. Dépôt. Ah si, moins 40, c'est... Ah oui, mais non, c'est autre chose, ça. J'ai dit, pardon, vacances 20. Donc, je suis à plus 130 €. Est-ce qu'on se mettrait pas un petit billet de 50? « 100, 120... Pourquoi j'ai 140? Qu'est-ce que je viens de faire? Bon, je verrai. Je sais que s'il manque 10 €, ça sera là-dedans. J'ai dû micmaquer. Hein. Vous devez être sur devant la vidéo en vous disant « Ah, mais oui, t'as fait ça, t'as fait ça. » Mais bon, je ne vous entends pas, donc ça va pas m'être très utile. Animaux. On a mis 30 € ce mois-ci. Allez, 3 petites patounes. Donc, pour rappel, je n'ai pas d'animaux encore. Mais je compte bien en prendre un. Et donc, je me fais une petite enveloppe voilà, pour tout ce qui est adoption, achat de matériel alimentaire, etc., etc. Et qui servira par la suite aussi aux achats de croquettes, machin, ou veto. Donc, 30 €, faut que je rajoute. Et donc, on est à 230, 100, 220, 30. On est bon. Sachant que mon objectif, c'était 300 €. Ben voilà, d'ici 2-3 mois, j'y serai. Alors, si d'ici là, j'ai pas adopté de petits chatons, et ben, je continuerai à mettre. Peut-être pas 30 €, mais peut-être 10, 20 €. Voilà. Je sais pas, en fonction de ce que j'aurai. Et puis, comme ça gonflera l'épargne. Et comme ça, j'aurai déjà quelque chose de côté en cas de pépin. Shopping, c'était désespérément vide. J'avais tout vidé pour les soldes. Donc, au 1er août, on va faire un dépôt de 20 €. Hop. Voilà. Jardin, je crois que j'ai mis 20 €. Ah oui, j'ai les 5, j'allais dire, j'ai plus 5. Jardin. Plus 20, donc je suis à 65 €. Donc là, ça va être pour acheter les arbres fruitiers à mettre dans le jardin. Il faut planter en automne, début d'hiver, en automne, fin automne, bref. Donc j'ai encore un peu de temps, mais voilà. C'est fait. Bon, normalement, là, déjà, je devrais déjà avoir assez. Hein, mais sait-on jamais, on a toujours envie de planter 2-3 autres trucs. Si vous avez un jardin, vous-même, vous savez. Beauté. Alors, beauté, j'ai mis un peu plus parce que là, je suis à sec aussi. Et j'arrive à la fin de ma crème et de ma lotion. Donc je mets un peu plus. 20, 40 pour la beauté. Donc c'est bon. Les ventes, je n'en ai pas refait. Donc j'ai plus rien. Normalement, c'est assez.
Il me reste un billet de 50. C'est pas grave, je vais le mettre dans les sorties. Et du coup, je vais faire maintenant... Oh, j'ai fait un peu fort et du coup, je fais de la musique avec mon bras, le bras qui soutient le portable. C'est parti donc pour le mois, le remplissage des enveloppes du mois. Alors transport, donc j'ai déjà rempli donc les 60 € que j'ai dépensés. Il me restait toujours les 20 € du mois dernier. Alimentation, alors alimentation, bon je l'ai utilisé, j'avais dit non je fais jusqu'à dimanche. Bon, je me dis si je vais de vendredi à vendredi, normalement j'ai mes 4 semaines, donc on est bon. Donc, si j'ai fait un dépôt de 50 €, j'ai dépensé 31 €. Donc, il me reste, je les avais mis de côté. Alors, 9, bon, j'avais 30 centimes et 19. Donc, ça va aller dans mon porte-monnaie. Donc, ça, ce sont les 19 €. Et puis, il va falloir que je mette 160 moins 50, 110 €. Où je les mets là, les 50? Non. 3, 4. Donc, ça fait 80. 60, 80, 100, 110. Si je mets 50, je prends 30 la semaine prochaine. Je reprends 50. Ouais, c'est ça. Et 30, on va faire comme ça. On va essayer comme ça. 50, 30, 50, 30. On verra ce que ça donne. Je vous avoue, je suis encore à tâtonner hein, sur mon mode de fonctionnement des courses. Mais je sais que voilà, 160 €, 40 € par semaine, ça me convient. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des semaines où je dépense plus, d'autres semaines où je dépense moins, où c'est plus de l'appoint. Mais bon, je me tâtonne encore sur est-ce que je mets encore plus sur une semaine et puis moins sur la deuxième. Enfin bon, bref. Tabac, c'est pareil. Tabac, j'ai dépensé là 2 €. Alors, j'ai les 8 € qui sont déjà là. J'avais mis la monnaie à part. C'est exactement 8,50 €. Voilà. Et on va mettre... on va faire différemment. On va commencer par les trucs dont j'ai besoin à la semaine. 1, 2, 3, 4. Pour le fonds de secours, je prends 10 € que je mets dans mon porte-monnaie. Donc, j'ai les 30 € pour le reste du mois. Ça, on est bon. Ensuite, beauté. Non, shopping. Shopping, c'est 4 x 20. 1, 2, 3, 4. Donc, je prends les 20 € pour cette semaine. Hop, dans mon porte-monnaie, il est rempli pour la semaine. Il me reste 60 € de la fin du mois. Donc ça, c'est bon. Donc il me reste le tabac, la beauté. Et on va mettre les 40 € aussi. Voilà, santé. Il faut 20 €. Donc, il me reste sortie loisirs. Et le tabac.
Donc il me faut 50 et 80 €. 4. Donc j'ai bien fait une bêtise tout à l'heure. Je crois que c'était dans anniversaire où j'avais un billet de... Non, pas anniversaire, vacances. Oui, c'était dans vacances. Où j'avais un billet de trop. 100, 120, 130. 130. Ouais, c'est ça. Donc, je sais pas ce que j'ai micmaqué, mais c'est pas grave. Les comptes sont bons. On retombe sur nos pattes. C'est le principal. Donc, j'ai dit 3, 4, 5. On va faire comme ça. 5, 6, 7, 8. Donc ça va être les sorties loisirs. Hop, les 80. Donc c'est bon. Et il me manque le tabac, les 50 €, 20, 30, 40 et 50. Et voilà. Bon, c'était un peu brouillon comme d'habitude. Hein. Mais, bah, écoutez, c'est fait. J'espère que bah, vous avez passé un bon moment. C'est vrai que c'est un peu tout le temps la même chose. Il n'y a pas beaucoup d'évolution de mon côté. C'est vrai que maintenant, bon, ça va faire un an au mois de septembre, début septembre, que j'ai commencé vraiment la méthode des enveloppes cash. Parce qu'avant, j'avais la méthode, alors pas de budget zéro, mais d'enveloppe, mais virtuelle, et ça ne me correspondait pas du tout. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo un peu sur mon parcours et tout, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et voilà, donc je commence à être un peu rodée, heureusement, hein, d'ailleurs. Mais voilà, si vous avez, n'hésitez pas, si vous avez des envies, des demandes, posez-moi la question, demandez-moi, et puis éventuellement je verrai pour vous faire une vidéo explicative, ou si vous avez besoin de petites astuces. Enfin voilà, s'il y a des choses que vous voulez savoir plus en détail. Alors, sans parler de ma vie perso, hein, mais voilà, n'hésitez pas, écrivez-moi en commentaire, je serai ravie de vous lire, de vous répondre et éventuellement de vous répondre en vidéo. En attendant, je vous souhaite un bon début de mois d'août, de bonnes vacances si vous êtes en vacances ou si vous partez en vacances, que le soleil soit avec vous. Et puis, je vous dis à très vite pour le bilan de cette première semaine. Bye bye!